J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. La voie du péché, longtemps j'ai suivi. C'est, je reviens, je reviens. Ne plus errer. Ouvrez tes larges, j'ai bras d'amour. Seigneur, oh oui, je reviens. Que la paix du Seigneur est en moko na moko. Que la paix du Seigneur soit sur tout et chacun. Qui m'y encore na yo. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Kuyemba kembo bozwi na ngai. Nous allons chanter ma richesse et ma gloire. Vraiment oui baloyembo malam. Angolo na Zambé. Amen. Kuyeba ke Faut savoir oyo ezopesa ngai lokumu. ce qui te donne la gloire, oyo eza bozwi na ngai. ce qui est comme ta richesse, eza nkolo Yesu Kristo. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oyo nde andimaki kokufela ngai. Parce que c'est lui qui a accepté la mort pour moi. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé. Bible elobaki ntango tozalaki nano mabe ye alingaki biso mpo akufeli biso. La Bible dit lorsque nous étions encore pécheurs, lui nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Il faut être très reconnaissant à Jésus. Amen. La 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 la
c'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est le quoi que tu m'as acheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Et je marche sans peur. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est le roi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Et je marche sans peur. Rien n'ôte les sourires, rien ne guérit mon cœur, sinon les maîtrises et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Un salut éternel. Oh, que toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Un salut éternel. Que bobo zwinanga, que sengunanga, Yesu ngana dima, usikola kinga, nakota lela seyo, zabe mobikisi, nazali na elikia, pena kubangate. Pena kubangate, kembo buzwinanga, pesengo nanga, Yesu ngai na ndima, osikola kingai, nakota lela sei, zambe mobikisi, nazali na elikia, pena kubangate. Pena kubangate, nini epetola, nini ebikisa, ezali bobele, makila na Yesu. Yesu akosukola, biso na masumu, akopesa bosomi, pona mokangami. Pona mokangami, mokili emema, mboka mobikisi, masumu na yango, ye akolimbisa, ayaki na mokili, na boli
Amen. Et ça, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le Seigneur a coupé l'inganayo. Le Seigneur a donné sa vie pour toi et moi. Et ça, la grande nouvelle, oui, bouger les royaumes du diable. C'est la grande nouvelle qui a bougé les royaumes des ténèbres. Le Seigneur a franchi le buisson de tout péché. Le Seigneur nous a franchis de tout péché. Il faut que Jésus-Christ est vivant. Il faut dire aux gens que le Seigneur est vivant. Parce que ce qui est na tombo tembe la kokana kina batunion so babibeta katolo me batikala na tombo. Parce que s'il n'était pas ressuscité, il serait semblable à tous ceux qui se disent Dieu mais qui sont restés dans des tombeaux. Christ Jésus a vaincu la mort. Le Christ Jésus a vaincu la mort. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Ressuscité. Amen. A dit qu'il tombe vide. Il a laissé les tombeaux vides. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Comme Dieu a ramené Christ dans la vie, tu dois comprendre comme Dieu a ramené Christ par la même puissance, ce corps et par mortel pour ta corps de gloire. Nous laisserons ces corps mortels pour porter les corps de gloire. Jésus-Christ est le grand témoignage. Jésus-Christ, c'est le grand témoignage. Et nous irons au ciel parce que le Seigneur aussi est en croire comme ça. Il faut croire à ça. Tu vas laisser tout ce que tu veux. C'est pourquoi on qu'est-ce que tu es encore dans Sodome? Parce qu'il faut monter au bimon qui est Nangomba. Parce que tu dois monter à la montagne. Il faut sentir la joie de servir le Seigneur. Il faut sentir la joie de servir le Seigneur. M'approcher du Seigneur, c'est mon bien. Et tu te dises toujours que t'approcher du Seigneur, c'est pour toi. Il faut sentir cette chose-là en toi. Servir le Seigneur. Que j'aime servir le Seigneur. Je n'aime pas voir le mal dans ma vie. La victoire sur les mal. Je vais constater la victoire sur les péchés. Il faut vraiment constater cela. S'il y a des femmes, des filles dans la Bible, s'il y a des femmes et des filles que nous lisons dans les Écritures, dis toi aussi que moi aussi il faut vraiment les sentir mon frère. Mon frère, ma soeur. Non, il faut vivre vraiment comme un témoin. Tu dois vivre comme un témoignage sur la terre. Un jour, j'étais entré dans un territoire. J'étais en train de travailler. C'était une période de forte pluie, de pluie quotidienne. Lorsque je m'étais levé pour prêcher Dieu de la chaîne, chaque jour, comme j'avais préparé de prêcher tout jusqu'à ce que je sortirai de cette territoire, pendant 40 jours. J'ai déclaré que je ferme le ciel pendant 40 jours. Que le ciel doit être fermé pendant 40 jours. Parce que j'ai le travail à faire. Parce que j'ai un travail à faire. À la fin du culte, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui étaient là m'ont posé la question, qu'est-ce qui t'a poussé? Ils m'ont dit, c'est une période de forte pluie. Si la pluie commence le matin, si ça s'arrête et ça débute encore le soir, c'est comme ça dans notre territoire. Mais même si on sait que j'ai dit, je l'ai dit. Je leur ai dit ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je vous ai dit que j'ai fermé le ciel 40 jours. Effectivement, bien aimé, on a commencé. Vraiment, le ciel était fermé. 3 jours. Ils ont commencé à compter les jours. Le ciel était fermé. Un commissaire des zones a senti maintenant, le commissaire des zones avait ses champs. Et a senti que la pluie était. Il a senti que le ciel était fermé, la pluie n'était pas fermée. Il a envoyé ses soldats pour aller arrêter tous
les féticheurs qui ferment les ciels et amenez-le ici dans mon bureau. Il faut la pluie. Il faut qu'il puisse ouvrir le ciel pour qu'il y ait la pluie. Le 26e jour. C'était le 26e jour déjà. Ils se sont réunis pour faire leur numéro. Ils ont commencé à évoquer. Ils ont commencé à évoquer. C'est Dieu qui peut décanter cette situation. Commissaire Asiriki. Le commissaire s'est fâché. Il a flagellé. Un frère aussi était là. Il a dit au public qui était là. C'est lui qui a fermé le ciel et de l'autre côté. Il avait dit que ça va faire 40 jours. Aujourd'hui, c'est le 26e jour. Non. Frère, on a Lukombo. Ce frère-là, son nom c'est Lukombo. Il dit, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est le 26e jour. Faisons le comptage ensemble avec vous. Et comme les gens étaient rencontrés à cause de cet événement, 28 jours, 29, sans pluie, 30 jours. On continue 30, 32, 33. La soirée qui est prêt le jour à 38e. Le 38e jour, le 38e qui est prêt. J'étais soumis à une épreuve. Vraiment, il y avait des sombres nuages dans le ciel. Ça commence à faire comme si. Maintenant, frère, moi, il y a un enseignement. Vraiment, si un frère connaissait comment est-ce que je prêche, il a commencé à dire d'ailleurs. Quand on dit que la prophétie va faire 40 jours, si ça fait 38 jours, ça se va dire à l'extérieur. L'homme dit c'est une fausse prophétie. Maintenant, moi j'étais à l'intérieur. J'étais en train de regarder. Là, ils sont en train de regarder au ciel, avoir des nuages sombres. C'est là que je vais demander le 38e jour pour aller me prosterner, prier. Le 38e jour. Seigneur m'a dit quelque chose. J'ai dit Seigneur, j'avais dit quelque chose. À cause de la parole de la chair. À cause de la parole du haut de la chair. 40 jours il colofuta. 40 jours, le ciel doit être fermé. Et l'autre, 38e jour la fermeture. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 38e jour de fermeture. Ça nous reste 2 jours. Seigneur, donne-moi seulement ces 2 jours. J'ai prié. On a prié. Lorsque j'ai fini de prier dans ma chambre, je suis sorti. Les sombres nuages se sont dissipés. Jusqu'à ce que nous étions arrivés au 40e jour. Lorsque nous étions au culte, je leur ai dit lorsque vous rentrerez, avant que vous arriviez à la maison, le ciel va s'ouvrir pour que la pluie descende. Effectivement, cela s'est fait. Effectivement, cela s'était accompli. Parce que Jacques Arobaki Élie, l'homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est bien écrit. C'est une écriture de la Bible. Arobaki, il avait dit l'homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature. Ce qu'il avait fait, nous aussi, nous pouvons les répéter. Moi, je dis déjà gloire à Dieu pour Moi, je dis déjà gloire à Dieu parce que j'ai déjà vécu dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça parce que le Seigneur a confirmé le ministère de la parole. Parce que le Seigneur confirme le ministère de la parole. Quand on a déjà la confiance dans le Seigneur, lorsque tu as la confiance au Seigneur, affronter tout, ne doute pas. Affronte tout et ne doute de rien. Quand nous avons besoin de douter, lorsque Dieu voit que tu ne doutes de rien, il va venir dans sa gloire. Je te dis vrai. Je te dis la vérité. Problème est yaka ezalaka pour Zamba se glorifier. Les problèmes arrivent dans ta vie pour que Dieu puisse se glorifier. Ce n'est pas que
Dieu te hait. Les Les situations difficiles que tu as, davantage. c'est pour t'élever encore davantage. Je te dis vrai. Je te dis la vérité. Tiens ferme. Sois ferme. Et Recule. affronte le problème spirituellement. Tu vas sentir que tu vas monter spirituellement. Ne fais pas semblant. Mais affrontant dans les prières. Affronte cela dans les prières. Tu vas sentir que ces problèmes m'étaient venus pour que je puisse croître en spiritualité. Et Zamba tombo la kabamakambo pour grandir dans la foi. Dieu fait venir les situations pour que nous puissions grandir dans la foi. Christ est ressuscité, il est vivant. N'aie peur de rien, Christ est ressuscité, il est vivant. Il faut en assurance. Il faut qu'en toi tu aies cette assurance. Le bien-aimé Paul avait dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, si Dieu n'avait pas épargné son fils, et il y a donné pour toi et moi, à combien plus forte raison Makamboya temps présent? ne nous donnera-t-il pas combien plus forte raison de cette vie? Les mariages, les enfants, l'argent, c'est quoi les enfants? S'il avait donné son propre fils unique, son propre fils, à combien plus forte raison les choses de cette vie? C'est notre incrédulité. C'est seulement notre incrédulité qui abîme tout. Seigneur, pardonne-moi pour la toute. Il faut toujours demander pardon au Seigneur. Il faut toujours la confiance. Il faut toujours avoir la confiance en que le Seigneur qui a fait l'œuvre pour se sacrifier pour notre vie. Que le Seigneur qui a fait l'œuvre de se sacrifier à notre faveur. Sache que il peut tout faire. Donc, il ne faut pas reculer. Ça a vraiment la confiance. Aie vraiment confiance au Seigneur. Mais le Seigneur a toujours un poste où il est malade. Mais le Seigneur aime toujours te trouver dans ton poste. Dans une vie à prière, la parole. Dans une vie de prière et de la parole. Une vie à sanctification. Dans la vie de la sanctification. Pas une vie à légèreté. Pas dans une vie de légèreté. Quand vous sentez légèreté, et le milieu est en pointé. Quand tu sens ta légèreté dans ta bouche, comportement, nous sentir que non, tu sens que ça ne va pas. Ça ne va pas avec ton comportement. C'est pas la bonne. Demande qu'on puisse intercéder en ta faveur. Et donc on a besoin de le diable a dépouillé Kayo na makasi wana po aluka créer le scandale moko. Sache que le diable te dépouille de cette force pour chercher à te créer des scandales. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Lucas s'attacher mingi dans la parole, dans la prière. Cherche que tu puisses trop t'attacher à la parole et à la prière. Et surtout s'il y a quelque chose qui est reproché, il faut confesser. Et surtout s'il y a quelque chose qui te reproche, il faut confesser. Chemin monsieur à délivrance, c'est la confession. Il n'y a pas un autre chemin de la délivrance. La repentance. Et la repentance. Et ça là que Zamba fungole les portes. Cela fait que le Seigneur puisse t'ouvrir des portes. Jésus-Christ Jésus-Christ, lorsqu'il voulait monter avec la repentance et le pardon du péché, et vous allez prêcher en son nom. Et la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom. C'est le message de Jésus-Christ. C'est le message du Christ. Repentance et pardon du péché. La repentance et le pardon du péché. C'est ça la grande nouvelle. C'est ça. Il nous a pardonné. Amen. C'est ça la plus grande des choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans une texte, nous par la grâce de Dieu. Nous prenons notre texte par la grâce du Seigneur. Les autres, nous allons dans le 9e jour, je pense bien. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 9e jour, je pense. Dans l'enseignement sur 70 semaines de Daniel. Dans notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Les autres, pour lever là sur le 3e but. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e but. C'est la vision et le prophète. Nous les lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous nous lèvons. Daniel 9, verset 24. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et les prophètes. Amen. Et pour oindre les saints des saints. Amen. Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Toujours croire que le Seigneur a mis dans sa maison. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a amenés dans sa maison. Et ça pour pardonner nos péchés. Et c'est pour qu'il puisse pardonner nos péchés. À restaurer vie pour restaurer nos vies. Pour mettre la paix là où il n'y en avait pas. À relever pour relever celui qui est tombé. Et pour fortifier celui qui a fait. Pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, il faut que nous puissions croire que nous sommes venus à la rencontre. Nous ne sommes pas venus nous croiser avec grâce de Dieu. J'ai besoin de palper la grâce de Dieu. Quelque chose de la part du Seigneur. Quand je suis venu, je dois retourner avec quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu puisse m'ouvrir les chemins. À répondre à ma préoccupation. Répondre à mes multiples préoccupations. Il est capable de tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Déjà deux premières buts. Nous avions déjà parlé sur les deux premiers buts. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, premier but. Qui sont faire cesser les transgressions et mettre fin au péché comme le premier but. Nous avions montré que ce but n'est pas encore accompli. Aussi pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Nous avions pris aussi pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Comme le deuxième but. Aussi que pour la maison d'Israël. Nous avions encore montré que cela n'est pas encore accompli pour la maison d'Israël. Et confirmer qu'Israël a sous l'iniquité. Et nous avions confirmé qu'Israël est encore sous l'iniquité. Et l'iniquité nae oya salaki ezali le fait que a reniaki Christ Jésus. Et son iniquité c'était le fait d'avoir régné le Christ Seigneur. Et tout ce qui est aussi dans le texte à Genèse. C'est ce que nous avions pris dans les textes de Genèse. Le lingue Joseph Tangwa Sirika qui a kangaki pa frère en prison. La façon dont Joseph avait emprisonné ses frères. Et après, Simeon a place na bangonion se prend en prison. Après, ils avaient libéré pour retenir Simeon à leur place. Et bakomaki koloba en tout cas, nyonso ezali pona crime to commettraki contre notre frère. Après, ils ont confessé que tout ce qui nous arrive, c'est à cause du crime que nous avions commis. Nyonso ezali, c'est son sang des os azosenga biso. Tout ça, c'est le sang de notre frère qui nous est redemandé. Tolobi tan oyoyo. La parole les a fermée pour Israël. Nous disons qu'en ce temps, la parole est fermée pour Israël. C'est notre temps ici. Sous les crimes. Le peuple d'Israël est sous les crimes. Dans le crime plutôt. Donc, ils sont sous l'iniquité. Donc, l'iniquité n'a pas commis. Pardonnez. Leur iniquité n'est pas encore expiée. Et total, ça qui a clairement par la grâce de Dieu. Et nous avons clairement montré cela par la grâce de Dieu. L'œuvre de la croix est effective quand quelqu'un croit. Nous avons montré que l'œuvre de la croix est effective dans la vie d'une personne lorsqu'il croit. Si tu ne crois pas cette œuvre, cela ne sera pas effectif dans ta vie. Or pour Israël, Romains 11 verset 28, nous avions pris Romains 11 verset 28. Et le dit à ce qui concerne l'évangile. On dit qu'à ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Le peuple d'Israël est ennemi. Or l'évangile, ils ont pardonné les péchés. Or c'est l'évangile qui pardonne les péchés. Que Dieu bénisse. Amen. Quand Dieu doit expier l'iniquité d'Israël, on a montré quand Dieu veut expier l'iniquité d'Israël. Sur deux groupes où il expiation de l'iniquité. Nous avions monté sur deux groupes de peuple qui seront expiés. Là, dans livre Ézéchiel 37. Nous avons marché avec cela dans le livre d'Ézéchiel 37.
Nous avions vu une pièce de bois sur laquelle était écrit le nom de Judas. Et avec les enfants d'Israël qui lui sont associés. Et une autre pièce de bois avec le nom d'Ephraïm. Avec d'autres fils d'Israël qui lui sont associés. Mais on avait dit à Ézéchiel d'en faire un seul bois. Et le Seigneur a pardonné l'iniquité na bango nyonso, a oublié ma belle na bango pe a kosala bango droit. Donc a bango justice éternelle. Il y a un temps où le Seigneur pardonnera leurs iniquités pour amener au milieu de la justice éternelle. C'est ce que nous avions montré en réalité. Prophétie à Osée chapitre 5e. Nous avions pris la prophétie d'Osée chapitre 5. Dans verset 14e. Au verset 14. Et que le Seigneur a dit que je déchirerai. Cette prophétie montre que le Seigneur avait dit qu'il va déchirer. Et après je manierai. Et après il s'en ira. Mais il avait dit qu'il va déchirer Judas. Déchirer aussi Ephraïm. Et il va déchirer aussi Ephraïm. Déchirer deux groupes dans la prophétie. Du temps où il déchire dans la prophétie, il est en train de déchirer deux groupes. Et lorsqu'il viendra aussi pour la guérison, il faut guérir deux groupes. Il faut qu'il puisse guérir aussi deux groupes. Il y a un autre qui va témoignage. C'est pourquoi nous avons pris des témoignages. Dans Osée chapitre 2e. Nous avions lu Osée chapitre 2. Dans verset 1er, dans 2e. Au verset 1er, 2e. Quand Israël a comme sable de la mer. Et lorsque le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. La manière dont Dieu va le pardonner. Il prendra Judas. Et aussi Ephraïm, il le fera un seul peuple. C'est ce que nous dit Osée 2 au verset 1er et 2. Apocalypse 7. Et nous avons amené cela dans Apocalypse 7. Les 144 000 va présenter dans Apocalypse 7. Les 144 000 présentés dans Apocalypse 7. Tous ces 144 000 présentent la première pièce de bois. Et les tribus où ils attachés sur laquelle était écrit le nom de Judas et tous les enfants d'Israël qui lui étaient attachés. Donc là aussi, Israël a comme sable de la mer. Là aussi, Israël deviendra comme les sables de la mer. D'après Romains 9. D'après Romains 9. Dans verset 27e. Au verset 27. Un reste seulement sera sauvé. Qui dit seulement un reste qui sera sauvé. Et ce reste, tout le monde qui a années. 144 000 avec des femmes. Et ce reste-là que nous avons vu et qui est les 144 000 qui ne seront pas souillés avec les femmes. Qui sont dans Apocalypse 14. Verset 4. Le verset 4. Donc, ils attendent la deuxième moitié. Donc, c'est du temps de la deuxième moitié. Il y a une semaine, moitié, dans 3 ans et demi à mi-balai. De la dernière semaine, mais la dernière moitié. Israël mususu kokota na kati ya adoration ya mabe. En ce temps-là, Israël, les restes d'Israël, à part les 144 000, entrera dans la fausse adoration. La deuxième moitié. Ceux qui entreront dans la fausse adoration à la deuxième moitié. La bête à dominer lors de la domination de la bête. Comme Ephraïm et des tribus au bazar attachés. Tous ceux qui adoreront la bête à ce temps-là représentent la pièce de bois d'Ephraïm et des enfants d'Israël qui lui sont attachés. Donc, si tu prends Apocalypse 7, tu remarqueras que le nom de Dan n'est pas monté. Et le nom d'Ephraïm n'est pas monté. C'est le Seigneur qui a donné cette parole. C'est le Seigneur qui a donné Apocalypse. C'était pourquoi, bien aimé, ces noms-là, c'est l'image
du peuple d'Israël qui entrera dans la fausse adoration à la deuxième. Et lorsque Dieu viendra combattre les nations du temps d'Armageddon, là Israël dira que le libérateur est venu. D'après l'écriture, ils en ont Romains chapitre 11e, verset 26e. D'après l'écriture qui est dans Romains chapitre 11, le verset 26. Et donc à ce temps, Israël a s'humilier. Israël s'humilie. À reconnaître son libérateur. Il reconnaîtra son libérateur. Alors, grâce. Quand Dieu leur fera grâce, ils sont considérés comme une autre pièce de bois. Mais l'autre bois, c'est comme les groupes de 144 000. Dieu mettra cela ensemble. Dieu viendra les rassembler. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ce que nous avions montré par la grâce du Seigneur. Maintenant, faire cesser. Non, sceller la vision et mettre fin au péché. Maintenant, nous avions marché sur. Maintenant, nous allons parler sur sceller la vision et le prophète. Les autres les 8, c'est aussi, hein, les 8, 12 mois 2020, c'est toujours ma date. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2020. On a une facilité par fichier. J'aime donner des dates pour faciliter. Tant que travaux, ils allaient misala ya ba audio et Jérusalem. Ok. Alors, c'est que la carte est d'abord définir une vision. Donc dans tout cela, dans ces buts-là, nous voulons d'abord définir c'est quoi la vision. Et puis tu expliquer pourquoi on va sceller vision et les prophètes. Et puis expliquer c'est quoi sceller la vision et le prophète. Total ce qui est totanga qui verset 23e pour expliquer vision. Nous avions montré lorsque nous avions lu le verset 23e de Daniel 9 pour dans Daniel 9. Tout encore au nom de Jésus-Christ. Nous la réalisons encore au nom de Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc par là, tu comprends qui? Par là, nous avions compris. Quand l'ange a reçu sa message, lorsque l'ange est venu apporter le message, la parole n'est pas Daniel. Il vient donner la parole auprès de Daniel. Vision. Mais il a appelé cette parole vision. Ce qui nous a envoyé d'aller dans nombre 12. Parce que la précision et l'écriture. Parce que en toute chose, tu dois avoir la précision de l'écriture. Parce que l'écriture met fin à débat. Parce que l'écriture met fin à toute contestation. C'est comme si tu prends Hébreu 15 verset 9. Hébreu 9 verset 15. Le verset 15. Il faut pour comprendre il faut les lire pour comprendre d'autres choses. C'est très important, nombre 12. C'est très important, mais je lis d'abord nombre 12. Le verset 6. Le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et il dit, Paix à l'obéi. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc c'est l'écriture. Donc c'est une écriture. Bien à enseignement, il y a portion, il y a vision qui va nous aider à bien sillonner dans l'enseignement et ça sceller la vision et les prophètes et montrer c'est quoi sceller la vision et les prophètes. Donc c'est que Macambonion sur Zamba Pesaki Jérémie. Donc tout ce que Dieu avait donné aux prophètes à Jérémie, Dias, il avait donné aux prophètes, à Samuel, à sa collignon et à tous ces prophètes que nous lisons. L'Éternel y est Nombre 12, verset 6, vision. L'Éternel lui-même
appelé les choses comme une vision. Et il a donné d'autres choses en forme de songe, frère. Maintenant, il faut que tu saches. Dans ces visions, tu dois savoir les contenus des visions que Dieu avait donné aux prophètes. Donc, dans tout ce que Dieu avait donné, il faut que tu saches. Dans les rouleaux du livre, qui est écrit dans le rouleau, concernait David. C'est pourquoi David avait dit dans Psaume 39. Amen. Tant que David, directement véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de David, sache directement que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. David a bandé à partir du verset 14e, il y a Psaume 139. David commence à partir du verset 14 de Psaume 139. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nazali Nako. Sans olayo poete nazali kila momoko ya kitoko makasi. Tes œuvres sont admirables. Isala na yo ezali kitoko. Et mon âme les reconnaît bien. Il faut que David, Asaph, il faut faire très attention lorsque tu lis les fils décorés, les fils décorés. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que 1 Chronique chapitre 25 verset 1er. Parce que 1 Chronique chapitre 25 le verset 1er. Et le dit que psalmiste, tous ces psalmistes, les Géditoun, tous ceux qui ont chanté le psaume, en prophétisant. Ils jouaient de la harpe en prophétisant. Donc, c'est-à-dire si tu prends les livres des psaumes, ce sont des prophéties. Prenons l'exemple de David qui dit je ne mourrai pas, je vivrai. Là je ne serai pas retenu par la mort. Je pense que si les gens les prennent c'est mal. Ils diront au fils de David, vous êtes éternellement heureux. Parce que nous avons entendu chanter votre papa qui ne mourra pas. C'est-à-dire que vous les enfants de David, vous ne resterez jamais les orphelins. Or Pierre a dit mes frères, dans Acte chapitre 2, le tombeau de David est dans la ville. Le tombeau de David est parmi nous ici à Jérusalem. Mais il ajoute. Mais David parlait de qui? Mais David parlait de qui? Comme il était prophète. Il dit comme David était un prophète. Je ne mourrai pas. Mais quand il chantait, il disait que je ne mourrai pas. Et Pierre avait vu cela. Il parlait de Christ et la mort est pour retenir Jésus-Christ était la tombe. Il parlait de Christ et de ce que la mort ne les retiendra pas dans la tombe. Christ est mort quant à la chair. C'est pourquoi Pierre avait dit Christ est mort quant à la chair. Dans 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre 3. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Alors il dit quant à l'esprit. Mais il dit quant à l'esprit. Il n'était pas mort. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. De la même manière, quand David a de la même manière, lorsque tu écoutes chanter, une belle créature. Il dit qu'il est une créature merveilleuse. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La créature que nous avons, Dieu avait déjà regretté cela. Il a dit je me répands d'avoir créé l'homme. Amen. Mais David ici a son belle créature. Mais David ici est en train de chanter qu'il est une créature. Il parlait de la créature, il parlait d'une autre créature. Il annonçait la Christ de Jésus. Il annonçait de ce qui concernait les création on est c'est de cette création qui demande que tu puisses naître d'eau et c'est ça la bonne création. En Christ. Tu puisses être né en Christ Jésus. C'est ce qu'il avait dit à Nicodème. Si tu es né d'eau et d'esprit, il est prêt à entrer dans les royaumes.
Tu n'entreras pas dans le royaume. Que Dieu bénisse. Amen. Donc la créature si merveilleuse, et ça va y être au Seigneur Jésus-Christ. Donc la créature merveilleuse ici. Mais David a sa Mais David avait chanté. Dans verset 14e. Au verset 14. Alors bien une créature si merveilleuse. Il dit qu'il est une créature. Tes œuvres sont admirables. Dans un psaume 139. Je suis dans psaume 139. Alors et mon âme les reconnaît bien. Alors mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Je pense que le masse informe en début à création. Je pense que vous connaissez la masse informe et vite du début de la création. La terre était masse informe. C'est la terre qui était masse informe. Et ça tout le temps il y a Lévi, la loi. C'est le temps de tout le temps de Lévi. Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était là. là. Mais moi je comprendre que ça Jésus était au moment de Moïse. Mais il n'y avait pas moyen que tu puisses comprendre qu'il y a Jésus là-bas, tu verras Moïse. Au moment de Josué. Tu verras Josué. Mais dans le mouvement de Christ est là. Mais dans leur mouvement il y avait Christ. Alors quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc tous les jours, David, tous les jours de David dans un livre, étaient écrits dans les livres avant que lui-même David ne vienne. C'est pourquoi tu verras psaume être répété dans les prédictions. Qui n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau, il est question de moi. Dans le rouleau, il est question de moi. Dans un temps, verset 7e. Il y a Hébreux 10. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Amen. Baso confirmer que dans les livres, Nicolo et comment qui est Christ et Jésus. On confirme que dans les livres, le jour qui était inscrit, c'était le jour du Christ. Donc quand on nous voit vision, c'est-à-dire lorsque tu prends la vision, livre ma prophète. Donc tous les livres du prophète. Jésus-Christ a lu dans Jean chapitre 5e. Jésus-Christ est dit dans Jean chapitre 5. Dans verset 39 à 40. Au verset 39 et 40. Je le lis au nom du Seigneur Jésus. Jean 5, 39 et 40. Jean 5, 39 et 40. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, il leur a dit que les livres que vous utilisez, natina nangai Jésus. Témoignage de moi, le Christ Jésus. Donc cela veut dire qu'il y a vision oyo ezali écriture à ma prophète. Cela veut dire dans la vision qui est tous les écritures des prophètes. Ezolo benatina ya prophète Jésus-Christ. Parle. Ezolo benatina ya prophète. Du prophète qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit lorsque vous sondez les Écritures, vous ne voulez pas venir vers moi. C'est comme ça dans les Écritures. Si tu lis Moïse, il faut venir vers moi. Il faut chercher à venir vers moi. Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moïse a libéré le peuple, a salué Moïse qui a immolé la part. Vers Jésus. Prends Moïse et amène Moïse vers moi. C'est ça, venir vers moi. Pour comprendre l'Écriture. Pour comprendre l'Écriture.
Que Dieu bénisse. Amen. Au moins, Josué a perçu ma territoire. Tu vois, Josué donner les territoires. Prends Josué et amène-le jusqu'à Christ. Pour montrer que cela parlait au sujet du Christ. Donc, tant vision, c'est-à-dire lorsque tu prends la vision, donc l'écriture de ma prophète, toutes les écritures des prophètes, tous les mouvements qui sont dans ces écritures, par l'esprit de Christ qui était en eux. Ces mouvements-là se produisaient par l'esprit de Christ qui était dans ces prophètes. C'est ça 1 Pierre 1. C'est ça 1 Pierre chapitre 1. Verset 10 à 12. Le verset 10 au verset 12. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Mais toute la vision est la nourriture que le Seigneur a fait à Israël. Mais toute la vision était la nourriture que le Seigneur avait remis à Israël. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. C'est des étapes. Souffrance de Christ, les souffrances de Christ et la gloire de Christ. Esprit de Christ donc cela était dans l'esprit de Christ qui était dans les prophètes. C'est pourquoi tu vas remarquer le Seigneur dans Psaume 147, le Seigneur dit dans Psaume 147 verset 19 et 20, au verset 19 et 20, a révélé sa parole à Jacob. Il dit qu'il a révélé sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël, et ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Ils ne connaissent pas ces lois. Nathanaël au verset 19 à 20, il y a Psaume 147. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, ce qu'on appelle la vision, c'est la parole. C'est ça la parole. Que Dieu avait remis à Israël. Or, la parole, c'est la nourriture. La parole, c'est la nourriture. C'est la nourriture du peuple. Dieu avait mis sur la table d'Israël. Mais Pierre a dit, les mouvements qui étaient dans les prophètes, souffrance à Christ, ces mouvements attestaient le souffrance de Christ. aussi gloire. Et attestaient aussi la gloire qui s'en suivrait. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que ce que d'écriture. Donc si tu lis les écritures, les écritures qu'on appelle la vision, souffrance à Christ. Tu verras les écritures qui parlent des souffrances du Christ. Aussi sur sa gloire. Tu verras aussi les écritures qui parlent sur la gloire. Qui parlent de son règne éternel. Il y en a dans les c'est pourquoi tu vas remarquer dans Matthieu 15. Dans Matthieu chapitre 15. Jésus-Christ. Jésus. J'aime lire les Écritures. C'est en lisant que tu auras une bonne idée sur ce que nous disons. Ici, nous montrons que dans la vision, souffrance à Christ. Parle des souffrances du Christ. Et aussi la gloire. Parle aussi de sa gloire.
On a reine naïe aussi. Où est son règne? Il y a un de Pierre à l'objet. C'est ce que Pierre a dit. Tout est déjà dans 1 Pierre chapitre 1er. Nous avions déjà lu cela dans 1 Pierre chapitre 1er. Verset 10 à 12. Le verset 10 au verset 12. Il y a un total ici dans le livre, il y a Psaume 147. C'est pourquoi nous avions montré dans le livre de Psaume 147. Dans verset 19 et 20. Au verset 19 et 20. Que parole à Israël. Et tout cela, Dieu appelle la parole qu'il avait remise à Donc, dans cette parole, ils ont le verset la souffrance à Christ. il y a les souffrances de Christ. Ils ont le verset sa gloire. Et ça parle aussi sur la gloire. Ta gloire n'a aussi reine éternelle. Dans sa gloire, nous voyons son règne éternel. Dans cette parole qu'il a mise. Mais observe comment lui-même fait tous ces mouvements. Matthieu 15. Matthieu 15. Dans verset 21 et verset 28. Verset 21, verset 28. Jésus étant parti, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici la femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Comme il y a verset 23e, il y a Matthieu 15. Il ne lui répondit pas un mot. Cela montrait première étape Nathan et la loi. Première étape du temps de la loi. Pour nous, Dieu était silencieux. Pour nous, Dieu était dans le silence. Il n'était pas le cas dans nos affaires. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les choses sont tellement succulentes. Seulement cette parole qu'ils ont dit. C'est cette parole qui nous a donné les salis. Il y a la loi sur la moisson. Il y a la loi sur la moisson, frère. La loi et la moisson. Dans la loi sur la moisson. Lorsque tu moissonnes, propriétaire et champ. Toi, les possesseurs du champ. Oh Jésus. C'est ton champ à toi. Mais lorsque tu moissonnes, si un grain tombe, c'est pour l'étranger. Étranger derrière les moissonneurs. Étranger derrière les moissonneurs. Les disciples ont dit qu'ils crient derrière nous. Les disciples ont dit qu'ils crient derrière nous. Il y avait l'étape d'abord, Jésus a gardé calme. Il y avait une étape, Jésus a gardé calme. C'est tout un temps quand Dieu ne faisait pas cas à nous. C'est tout un temps où Dieu ne faisait pas cas à nous les nations. Mais ensuite, il faut bisoper. Donc ta chambre est tous à derrière les moissonneurs. Il faut que nous aussi nous entrions dans les champs derrière les moissonneurs. Parce que lorsque tu feras tomber les champs, c'est comme Rite à moi. Rite était derrière les moissonneurs, qui est étrangère. Elle était derrière les moissonneurs parce qu'elle était étrangère. Parce que si seulement une gerbe est grande, c'est fini, c'est pour les orphelins. Et l'orphelin, il y avait. Et pour la veuve. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi du Seigneur. Dieu est compliqué, frère. C'est un long voyage. Joseph et Marie, c'est pourquoi il fallait que Joseph et Marie puissent oublier Jésus dans les temps. C'est là qu'il puisse devenir le nôtre. Parce qu'ils avaient oublié la gerbe. Bible. Il fallait qu'il y ait cette écriture. C'est pourquoi les disciples ont dit qu'elle crie derrière nous. Quand Jésus regardait les disciples, ils ont confirmé que Yépe a besoin
C'est-à-dire, vos paroles confirment que cette femme-là bénéficiera aussi de ce qui tombera dans les champs. Et remarquez maintenant. Et remarque maintenant, bien-aimé. À continuer. Il continue. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Donc c'est ce que Ruth aussi a fait. C'est ce que Ruth aussi avait fait. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'il s'est prosterné. Parce qu'elle s'était prosternée. Ah, Asa étrangère ma gloire. Elle était étrangère. Crue au Dieu d'Israël. Ce sont des mouvements prophétiques. Ce sont des mouvements prophétiques. Comme Dieu avait établi son calendrier pour la rédemption. Elle veut se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus a dit que à comprendre le mouvement à la chance. Quand elle a répondu comme ça, Jésus a compris que cette femme a saisi ou compris le mouvement qui est dans le champ. C'est que la table, c'est-à-dire sur la table, il y a les miettes qui tombent, mais il y a d'autres nourritures qui restent sur la table. Amen. Mais ce qui tombe, c'est la nourriture des petits chiens. C'est pourquoi nous disons que Israël, frère, concernant Messie souffrant. Il avait refusé de croire aux prophéties qui parlaient du Messie souffrant. Donc lorsqu'il est entré dans le champ, il avait tombé les prophéties. Et c'est celui qui était derrière. Celle qui criait derrière Israël avait ramassé les prophéties sur les Messies souffrants. Amen. Amen. Il devait manger la table riche. Il devait manger ce qui tombait de la table de l'homme riche. Amen. Ah, parce que ça n'a pas de faut que nous aller petit à petit avec ces choses. Et c'est là qui a crié derrière. Vous comprenez, voilà moi. Derrière les disciples. Ça fait que ce soit le français, ce n'est pas que tu connais bien les français. Ou bien, la Bible, azali koganga na sima na biso esilo tikala na sima na biso okososola na ote oleki ore lobelio ezotalisa lolenge Rita azalaki derrière les moissonneurs. La manière dont Rita était derrière les moissonneurs. Parce que la loi ezali koloba parce que soko koti na bilanga na ozobuka si tu entres dans ton champ biloko ekokweya ce qui va tomber etikala étranger akoya kozwa sera pour manger derrière toi. Amen. C'est pourquoi tu avais pris les chiens qui mangent biloko ekweya na table. Et dit de la manière dont les chiens qui mangent les miettes et qui tombent de la table. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu saches ceci. Dans les prophéties sur les messies souffrants, et c'est là qui une vierge a enceinte. Il fallait qu'une vierge puisse être enceinte. Il fallait qu'elle puisse enfanter. À subir souffrance. Que le fils de la vierge puisse grandir et subir la souffrance. Et Seigneur a poufa. Et mourir. Et aussi assez quoi. Et ressusciter. C'est parmi les grâces de David. C'est parmi les grâces de David, frère. Dans Psaume 89. Dans Psaume 89. Donc c'est que ma prophétie dans toutes ces prophéties, Israël pouvait lire. Israël pouvait lire. Mais il a confiance vraiment.
Israël n'avait pas cru en ces prophéties. Regardez ce que considérait Israël. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Dans Jean, la vision. Tout ceci, nous sommes toujours dans la vision pour montrer les prophéties sur le Messie souvent. Dans Jean 12. Dans Jean 12. L'écriture nous dit ceci. À partir du verset 32. À partir du verset 32. Je donne au nom de Jésus-Christ. Amen. La verset 34. Jean 12, 32 à 34. Jean 12, 32, 34. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà verset 32e, il y a Jean 12. Amen. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Donc, Israël, la nourriture, on a table, la nourriture qu'aimait manger Israël, c'était que Christ il demeure jamais, il demeure éternellement. Amen. Christ a ce qui mais la nourriture qui parlait sur les messies souffrants, là il avait rejeté. Mais c'était pour celles qui étaient derrière les moissonneurs. Israël avait rejeté avait refusé cette nourriture. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Israël, il faut s'accomplir. Il faut que toutes ces prophéties puissent s'accomplir. Donc, dans la vision, le Seigneur a sa portion avait fait que il y a nourriture et quoi ou bien il y a gerbe oubliée. La portion de la nourriture qui était tombée ou de la gerbe oubliée. Donc, Messie souffrant. Des prophéties qui la mort de Christ. Messie souffrant de la mort du Seigneur. Il a accompli ces prophéties par l'œuvre de la croix. Mais Israël n'a pas accepté ça. Mais Israël n'a pas cru en ces prophéties. Mais expier l'iniquité. Il croira dans la suite des temps comme on avait prêché l'expiation de l'iniquité. Israël, confiance na katia vision. Israël, sa foi en lui dans la vision. Et que Christ demeure éternellement à Kokufate. Et le Christ demeure éternellement et ne mourra point. Amen. Or, dans la portion qui est qu'il vivra éternellement, il ne naîtra pas d'une femme. Mais il descendra des cieux. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu descendra de notre côté ici chez les nations. Il viendra visiter le peuple d'Israël. D'abord, comme nous avons vu qu'il viendra combattre les nations. C'est alors que les libérateurs, vraiment c'est lui le libérateur. Pour eux, ils ne peuvent pas croire que leur Dieu peut naître d'une femme. Là, c'était les grains ou les fruits, la gerbe qu'on avait abandonné par terre dans le champ. Amen. Mais celle qui crie derrière les moissonneurs qui va les ramasser. Que Dieu apprend la mort. Amen. Il faut que tu crois.
Jésus-Christ dans le ministère et dans le ministère de Jésus, il n'avait pas piétiné Sidon. Il n'avait pas donc à visiter Tyr na Sidon Pambate. Il n'avait pas visité Tyr et Sidon en vain. Donc c'est que c'était pour montrer Israël, c'est Christ. C'est-à-dire que ce soit pour Israël, c'est Christ. C'est Christ. Que ce soit pour notre temps, c'est Christ. Parce que Parce que c'est lui le véritable Élie qui était venu dans la maison de Parce que Parce que Élie se rend dans la maison de la veuve. Quand le ciel, il y a Israël et Canaan. Lorsque le ciel en Israël est fermé, il faut maintenant la réalité. Il faut maintenant que tu vois la réalité. Israël comme. Quand est-ce que le ciel d'Israël est fermé? Les Adam va rejeter le commandement de la parole. C'est lorsqu'ils ont rejeté le commandement de la parole. Et maintenant, Élie n'avait pas sa part. C'est alors que Élie se rendra à Sidon chez la veuve de Sarepta. Là, Élie n'avait pas sa Sarepta comme dans acte 2. Là, Élie vient maintenant chez la veuve de Sarepta, commençant par acte 2. Comme dans acte 2. Maintenant, si vous voulez que Élie côté de la mission, il faut un âge à plus de 1000 ans. Maintenant, si tu veux chercher Élie du côté de la il va t'avoir 1000 ans en son temps en lui. Avant les 1000 ans et quelques. Il faut qu'il ait plus de 1000 ans. Parce que depuis qu'il était entré dans c'était après qu'il ait fermé le ciel en Israël. C'est pourquoi tu verras. Jésus dans l'écriture, dans les Écritures, il avait coutume de faire la prière la nuit. Et la journée, et la nuit, il prêchait et délivrait. Mais il fallait une écriture dans la Bible. Mais il fallait qu'il y ait une écriture dans les Saintes Écritures. Oh, Jésus a délivré aussi la nuit. Et Jésus a aussi délivré la nuit. Et ça va dans Marc chapitre 1er. Cette écriture est dans Marc. A travaillé pour tout. A travaillé dans la journée. Il travaillait seulement la journée. Et pour tout, mais la nuit, il était dans les montagnes. Mais il faut que la Bible est bien. Les Écritures européennes, Boutou a continué de travailler. Il y a aussi l'écriture la nuit, il a continué le travail. Marc chapitre 1er. Bible, Marc chapitre 1er. Toutes ces choses-là ne sont pas en vain. Nous les lisons. À partir du verset 22e. Lorsqu'il est venu dans la maison de Simon-Pierre, verset 29, je commence à partir du verset 35 jusqu'au verset 35. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Et d'André. La belle-mère de Simon était couchée. Ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il fit lever en lui, prenant la main, et en l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. À servir le soir après le coucher du soleil. Marc chapitre 1er. À partir du verset 32e. À partir du verset 32. Donc elle dit dans le verset 35. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Écriture et lobby tout. Ça va, hein? Tout. Respectez respecte seulement l'écriture. C'est pas raisonnement à côté. N'aimez pas de raisonnement. Tous les malades
Arrête-toi seulement pour amener tous les malades. C'est pour demander tous ceux qui peuvent venir dans ta vie aura la solution au nom de Jésus. Au verset 33. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Nathani, en quel temps? A couché déjà du soleil la nuit. Le soir après le coucher du soleil. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Merci Seigneur. Merci Jésus parce qu'on s'est fait la copie ce bisou. Merci Jésus parce qu'il t'a plu de nous donner la parole. Là vraiment je rends grâce à Dieu pour cela. Il nous a vraiment donné. Ici il a travaillé toute la nuit. Ici le Seigneur a travaillé toute la nuit. C'est pour montrer tout le temps de l'église. Parce que le coucher du soleil c'est l'œuvre de la croix. Parce que le coucher du soleil c'est l'œuvre de la croix. Et l'église c'est ça comme chandelier. Et l'église c'est comme un chandelier. Dieu bénisse. Amen. L'église, le chandelier faut briller toute la nuit. Le chandelier brillera ou sera allumé. Mais qui travaillera toute la nuit? Mais qui va travailler toute la nuit? Est-ce que mon verset Bayaki ensemble dans Jacques, Bayen dans Jean. Est-ce que mon va secourir les dans Moussala verset ça? C'est lui-même qui a travaillé durant toute la nuit. Dans l'église, le prédicateur c'est Jésus. Dans l'église, le prédicateur c'est le Seigneur. Toute la nuit. Toute la nuit. Depuis que le chandelier brille. Depuis que le chandelier est allumé. C'est lui qui travaille. C'est lui qui est le travailleur. Mais nous sommes ensemble. Mais nous sommes ensemble. Ils étaient ensemble. Mais c'est lui qui travaillait. Mais c'est lui qui travaillait. Vers le matin. Jusqu'au grand matin. Il y a un autre enlevé au matin au soleil, ils ont tombé au matin. C'est pourquoi nous disons que l'Allemagne se fait il nettoie et vous allez vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Mais si vous n'avez pas maté, l'Allemagne se fera pendant le matin. Le matin pendant qu'il fera encore sombre. Il faut tout dire qu'aurore pour Israël. Parce que aurore les parce que l'aurore c'est le temps du service. C'est comme Jean-Baptiste, ça veut dire aurore. C'est comme avant le lever du soleil à Jésus-Christ. Avant le lever du soleil de Jésus. Dieu répétera cela encore. Mais plus que le temps de bosser le matin, mais quand il fait encore sombre. Mais nous partirons le matin quand il fait encore très sombre. Parce qu'il viendra comme un voleur. Pour ceux qui dorment. Pour ceux qui dorment. Là, ici, il commence à partir. Là, il a fini et il commence à partir. Le travail a continué aussi. Donc, tout le travail il a mis en privé. Parce que c'est là qu'il parce qu'il fallait que je puisse le faire entrer dans notre Seigneur. Pour classer aussi ma caméra vers Jésus. Pour que tu saches ce qui se fait vers Jésus. Pour le but que Marc 1 est allé dans la habite et son semaine de dernière. Mais tu comptes ici parenthèse moko pour l'instruction ou comprendre bien ma caméra est dans l'Ibiso. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est très important. Amen. Mais il faut que tu saches ceci. Que les programmes que le Seigneur et les programmes du Seieur Azana Yango que les programmes qu'a le Seigneur et ça que la table c'est que sur la table et ça la nourriture etikali na mesa il y a la nourriture qui est restée sur mais ça na oyo ekwei na se il y a une portion qui est tombée à terre. Donc il y a deux portions. Donc il y a deux portions. Amen. Deux portions sont la vision. Toutes les deux portions de nourriture sont contenues dans la vision. Donc, ensuite, on va dire vision, c'est la parole que le Seigneur appelle un prophète. Nous avions déjà dit que la vision, c'est toute la parole que le Seigneur avait de nos prophètes. Donc, la quatre paroles, on s'en va appeler un prophète. Dans toutes les prophéties que Dieu avait de nos prophètes. Et ça n'a pas étape. Donc, il y a des étapes. Oyoyo, Moussous.
aujourd'hui. D'autres prophéties se sont accomplies. Que nous les chiens nous avons mangé. Christ a sali l'œuvre de la croix. Et Christ a accompli l'œuvre. Et ça est écrit dans la vision. Qui est écrit dans la vision. Israël. La manière dont il est venu. Mais ça la portion ou sous ce il y a aussi notre portion qui est restée. Il y a le lengue à koya poya koreye. La manière dont il viendra régner. Ce qui yangonio se kokisami. Si toute la vision, toutes ces prophéties sont accomplies. Et l'ingolo va maintenant le Seigneur a scellé la vision. Cela veut dire c'est ça le Seigneur qui scelle la vision. Donc assis makambonios. Il a mis fin à tout, là tout accompli. Que Dieu bénisse. Amen. Mais les prophètes assis makambonios. Le prophète a tout accompli. Mais en ces temps-là, lorsqu'il accomplira tout, les ciels les à la sans nuage. Il fera que les ciels puissent être sans nuage. Parce que nuage est à l'Isaka des serviteurs. Parce que les nuages parlent des serviteurs. Parce qu'à sceller la vision des prophètes. Parce que la vision des prophètes. Donc à ce qui s'y programme naïe nyonso. Il met fin à son programme. Et ce que les kosuka. Cela s'arrête. Si le lengue oya va visiter Israël, jusqu'à ce qu'il va visiter Israël, na le lengue oya Israël a croire jusqu'à ce que Israël croira en lui, na le lengue oya va établir règne millénaire, la manière dont il établira les règnes de millénaire. Donc Dieu a des choses oya bongisaki. Dieu a les choses que lui-même a. Et Israël et Israël de son côté, il faut la visiter par les prophètes. Il faut qu'il soit visité par le prophète. Les prophètes depuis longtemps selon Deutéronome 18 verset 15. Le prophète que lui l'attendait depuis longtemps selon Deutéronome 18 15. C'est Christ de Jésus. C'est le Christ de Jésus. C'est bien sûr Ayaki. C'est bien sûr le Christ. Il était venu parmi eux. Mais le Jean-Baptiste était baptisé qui Jésus. Mais quand tu vois Jean-Baptiste baptiser Jésus, dans Jean chapitre 1er, dans Jean chapitre 1er, dans verset 29, dans 30, voici l'agneau de Dieu. Verset 29 et 30, il a présenté à Dieu. Et le lendemain, Jésus est repassé. Il est repassé par les mains. Cela veut dire le Seigneur qui est le royaume a présenté 2 fois pour Israël. Le Seigneur qui est le royaume sera 2 fois présenté pour Israël. Là, Jean-Baptiste a présenté encore au verset 36. Là, Jean-Baptiste a présenté encore au verset 36. Jean chapitre 1er. Au verset 1er. Alors, voilà. Il dira voilà l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Donc, c'est là, qu'est-ce que cela veut dire? Israël a quoi accepté Jésus-Christ. Israël acceptera le Seigneur. Au temps marqué. Par rapport à dernier signe. Par rapport au dernier signe. Oh, il appelle ça qui Moïse. Il avait donné à Moïse. Dans Exode 4. Dans Exode 4. Premier signe. Le premier signe. Azui bâton. Il prend les bâtons et il les jette par terre. Et comme il verge. Et cela devient les serpents. Lorsque les bâtons deviennent les serpents, Moïse commença à fuir. Et Moïse fuyait devant les serpents. Moïse fuit devant les serpents. Lorsque Moïse fuit devant les serpents. Là, Moïse a tout un peuple. Là, Moïse représente tout un peuple. Que Dieu qui est Juda. Qui ne croira pas que Dieu qui est Juda peut devenir Dan. Donc, le Dieu qui est Seigneur. Dieu qui est le Seigneur. Comme serviteur. Devenir comme un serviteur du peuple. Il fuira ces dieux-là. Ils ne vont pas croire à ces dieux. Mais portion à la loi. Mais les portions de la loi. Et qu'on va saisir les serpents par la tête. Il dira de saisir les serpents par. Amen. Saisir les serpents par la queue. C'est ça. Amen. Maintenant, vous avez tout à ce que était Sagaka, faux prophète. Et ça n'est pas travaillé pour la l'église d'avant. L'assemblée de Saint-Bélin, que faux prophète. Agir mon Isaïe, faux prophète. Agir loin. Mazon mon a dit que hippopotame pas à la queue. Il oublie que l'hippopotame aussi a une queue. Mais que n'a pas à queue à cèdre, les alanzétés à qui beaucoup. Mais sa queue c'est le cèdre. Mais c'est pliaka. Qui se plie. Donc, que l'animal aura tout un roi, je suis Seigneur, mais je vous ai lavé les pieds. Amen. Une queue, mais ça s'est plié. C'est-à-dire une queue, mais qui s'est. Et ça cède. Parce que cèdre, c'est la loi. Le cèdre parle du roi. Mais comme ici, Isope. Mais qui se fait Isope, les derniers des arbres.
Amen. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que dans le béli à mon Zambé, dans les langages de Dieu, Dieu avait sa manière à lui avec la il faut saisir quand même par la grâce de Dieu. Il faut que dans tout cela tu puisses saisir par la grâce du Seigneur. Israël a accepté Messie. Croira au Messie dans la suite de donc ceux qui ont mis Jésus, donc s'ils croient au Seigneur, donc tous les programmes de Dieu aussi sera terminé. Donc Dieu scelle la vision et les prophètes. C'est ça le langage du troisième but, de sceller la vision et les prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. Là ils ont coquissama. Cela s'accomplit quand Israël acceptera sa visite. Lorsque Israël acceptera sa visite. Que Dieu bénisse. Amen. Là après et après cela, il dit que maintenant il faut continuer le sous matière. Cela ne veut pas dire que l'enseignement va encore continuer. Non. Tout est accompli pour le salut d'Israël. Donc tout est accompli pour le salut d'Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Donc vision d'un prophète n'a les commissaires. Donc la vision et le prophète n'est pas encore scellée aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. Donc les années qui basent livre basisi makambona yango nyos. C'est comme si on a pris le livre et on a terminé. Makambona yango nyos c'est l'année Apocalypse 10 verset 7. Très bien. Donc tout ce qui est écrit dans la livre sera terminé dans Apocalypse 10 verset 7. Au jour de la voix du septième ange. Mikolo ya mongongo ya Mikolo epele. Tango ako yula kelelo. Le mystère des amants. Un seul mystère s'accomplirait. Et kokokisama. Bien qu'on a terminé. C'est ça, c'est la vision et le prophète. Que Dieu bénisse. Amen. Personne ne te trompe que cela s'est fait aux États-Unis d'Amérique à Kituki. C'est comme ça. Colossiens azoloba kokosaka moninga na yo moto teza mabe moto ntango ozozwa aposti 17 eza William Marion Branham eza soki nani lolenge nini vraiment mutu azokosa moninga na ye moto ya mabe mingi c'est vraiment mauvais ya malamu te c'est très mauvais c'est pas bien. esaleli wana eza mabe. Colossiens 3 verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Hein? Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc quand vous avez été à ma vie, c'est comme il a 10 commandements. Le chiffre, 10 commandements. Si tu veux tomber les 0. Et tu gagnes 1. Nana émission que 10 c'est commandements à 1 an. Il a dit que 10 c'est seulement 1 avec 0. Si quelqu'un qui X, comment tu vas faire tomber les 0? Ou bien tu vas lever la 0. C'est ça. Nous sommes en ligne, madame. On dit commandement. Et le commandement dit c'est le tigre 1. Ate ya ndengwana pour la même de tout. Pour tout ce que nous kosa muninga na yo. Muninga na yo vraiment. Pour kosa evre. On kosa 50, le mot dit 0 tigre na 5. Nana émission. Na Bible pamba te 5 ezala. Na Bible pamba te 50 ezala. So comme on peut 500, il dit qu'on va dire que la possibilité 0 na tika na 5. Ba émission te ke côté ya ekosukela na yo nanga. Ba ce qui est soyé sa génération va pas koya. Notre génération vient moi. Ba ko utiliser la Bible oyo. Ici là vous sous toloba kite. Akoloba ka.
parfois ceux qui 700 bien, ils ont eu 628. Avec un calcul. 628. Attirer plus dans 4. 6 plus 8. Après, 8 plus 8. 16. À Monique, et comment on peut savoir la lumière? À combien la 16? Il y en a plus 1 plus 6. C'est perfection. Vous avez l'idée, à télé maintenant, Moutou. Alors, ça, Moulina Naël, Moutou. Colossiens 3 et puis qui s'est le bon dans le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est pas bien. Et puis, l'homme ceux qui aux autres, ils ont mal conscience de l'évolution qu'ils ont à côté. C'est ça. Côté, on a courage. C'est ça. Courage. Donc, conscience, c'est quoi ça la tête? On peut sentir à moment que là, vraiment. Bien sûr, nous sommes au Moïse à Moka et au côté. Et ça, que la poga, n'a pas maga, va tomber dans un danger. Mais la kati, elle a pas été. Vous doutez là où ils sont, mais ils ont mon corps. Ça c'est vrai. C'est vrai. Zambati, quand vous avez conscience, et ce qui est vraiment, où vous savez, il y a ma camarade, il y a ma camarade, et le baka. Et c'est pourquoi tout le matin on est sur répand-toi. C'est pourquoi nous disons tout le temps répand-toi. Parce que l'église du Seigneur va s'accaparer. Parce qu'on ne joue pas avec l'église du Seigneur. On ne met n'importe quelle parole de l'église du Seigneur. Tu ne vas pas apporter n'importe quel enseignement. Quand nous avons enseigné, mais ça conforme à l'apôtre, à ma prophète. Quand tu vois l'enseignement qui n'est pas conforme aux apôtres, au prophète. Autant qu'on a un lieu public. Il ne faut pas l'élever dans les lieux publics. Parce que les lieux publics c'est la chair. Parce que les lieux publics c'est la chair des yeux. Autant qu'on a un lieu public. Il ne faut pas l'élever lieu de la chair. Il faut que tu saches. Il y a des bases. À les bases dans les prophètes. C'est très important. Amen. Il y a un moment maintenant d'écoper sa vie. C'est ce qui va donner la vie. Et qu'on délivrer le peuple. Et il va délivrer aussi le peuple. Et le peuple va quoi adorer. Et le peuple adorera. Et le Seigneur a pas la vie de richement. Et que la paix du Seigneur est à l'icône à mon corps, à mon corps. Et la paix du Seigneur soit sur tout le jamais vraiment comme Bayo Zana Kinyami. Vraiment puisse regarder dans la paix. Olo Naeza Nayo vraiment ma grâce soit sur toi. Il faut se fortifier. Il faut te fortifier. Condition qui s'assit matin. Il ne faut pas reculer.